بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous voici encore une fois retrouvés pour continuer sur notre causerie de tout à l'heure, à savoir l'attitude du musulman face aux réseaux sociaux pendant le Ramadan entier particulièrement. Alors, je posais une question. À la fin, je disais, doit-on diminuer ou arrêter? Chacun d'entre nous est à même de s'interroger avant de répondre à cette question. La fitna que représentent les réseaux sociaux n'est pas à contester. Seul notre comportement et l'usage que nous en faisons sont à discuter. Pour trouver en soi la réponse adéquate qui nous convient, une autre question peut venir compléter notre travail de réflexion. Les réseaux sociaux nous aident-ils à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan? Concrètement, quelle attitude le musulman doit adopter face à ces réseaux sociaux pendant Ramadan particulièrement? Pour préserver notre temps, notre bonne moralité et surtout l'acceptation, Inch'Allah, de notre jeûne, nous pouvons nous éloigner des réseaux sociaux de manière progressive. Ces quelques points nous y aideront. 1. Restreindre une partie de nos différents comptes pour ne garder que le plus actif. Le monde ne va pas s'écrouler si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, mais votre foi s'emportera mieux. 2. Limiter son intervention à un seul moment de la journée, surtout lorsque notre présence y est demandée pour le travail par exemple, et le choisir à l'écart des temps de prière, d'invocation, de l'étude du Coran, d'obligations familiales, d'iftar, le fait de rompre le jeûne. Vous voyez, il ne reste plus beaucoup de temps. Quand on s'éloigne des réseaux sociaux, pendant le temps des prières, le temps d'invocation, le temps de la lecture du Coran, le temps que nous accordons pour les obligations familiales, le temps qu'on doit rompre le jeûne, nous voyons que tout notre temps est déjà occupé, il ne reste plus beaucoup de temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farag. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a deux bienfaits, deux dont beaucoup de gens sont dupés, la bonne santé et le temps libre. Nous ne connaissons pas l'importance de la santé sauf quand nous tombons malades. Et nous ne connaissons pas le temps libre, sauf si notre occupation arrive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore Igtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik. فما بعد الدنيا من مستعب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. Il nous dit profite de 5 choses avant 5 autres choses, de ta jeunesse avant ta vieillesse, parce que quand tu seras vieux, tu ne pourras plus faire ce que tu faisais quand tu étais jeune, de ta santé avant ta maladie, parce que celui qui est malade connaît l'importance de la santé, de ta richesse avant ta pauvreté. Oui, tu as la richesse, profite pour acheter ton paradis facilement avec, car le pauvre ne peut pas faire comme toi.
de ton temps libre avant d'être occupé. Quand l'occupation vient, on ne peut plus se donner à tout. Et de ta vie avant ta mort, car tu auras à rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'après la mort, on ne peut plus revenir dans ce bas monde pour profiter de ce qu'on avait déjà perdu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue dans le hadith et nous dit car il n'y a pas de pardon après la vie de ce monde et il n'y a pas après ce monde de demeure sauf le paradis ou l'enfer. Qu'Allah nous fasse de ceux-là qui vont rentrer dans le paradis. Ce hadith est rapporté par Al-Hakim. Troisième chose à observer pendant le mois de Ramadan, c'est inviter. Si nous-mêmes nous éloignons de ces réseaux sociaux, nous allons inviter notre entourage à faire de même en lui expliquant nos motivations. Vous vous sentirez moins seul dans ces objectifs et gagnerez des hasanats, des bienfaits. Quand nous nous éloignons de ces réseaux sociaux et que nos amis, nos frères, nos enfants, nos femmes ne le font pas de même, on va se sentir seul. Donc on va les inviter à aussi nous emboîter les pas. Là, nous tous, nous serons dans le même bateau. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da wa min ghayri an yanqusa min ujurihi shay'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui prêche une guidance sera rétribué, récompensé au même titre que ceux qui le suivent sans que cela ne diminue en rien leur rétribution. Hadith rapporté par Muslim. Donc, tu as amené tes frères à t'emboîter le pas. Tu leur as montré le bon chemin. Tout ce qu'ils feront de bien dans ce chemin, tu auras aussi ta part de récompense. Quatrième chose à observer pendant ce mois, remplacer toute tentation de se connecter par un appel téléphonique ou un SMS à ses proches parents et amis, ceux de la vraie vie. Cinquièmement, ne consultez pas ces pages inconnues et n'entrez pas dans des groupes douteux dont on ne sait pas qui se trouve derrière et qui les supervise, au point où certains créent intentionnellement un groupe fermé. Il reste à dire que nous sommes conscients que l'on peut faire un bon usage des moyens technologiques que sont entre autres les réseaux sociaux. Notre attention n'a été volontairement tournée que sur le danger qu'ils peuvent représenter pour notre foi, surtout pendant le Ramadan. La musique et les images indécentes de certaines vidéos, photos ou des publicités sont également des problèmes en tant qu'interdits et tentations que nous recherchons à éloigner de notre mode de vie sur le long terme. Il ne fait aucun doute que ces réseaux sociaux comportent un mal abondant. Et ils sont un moyen pour les gens de l'égarement de propager ce qu'ils veulent comme égarement et ambiguïté afin d'égarer les musulmans. Il est donc obligatoire de prendre garde à ces réseaux et d'en préserver les enfants, garçons et filles, ainsi que les foyers. Notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. L'homme est un berger dans sa famille et il est responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et elle est responsable de
la maison de son mari et l'esclave est un berger en ce qui concerne l'argent de son maître et il est responsable de son argent. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Nous allons nous arrêter ici et espérez vous rencontrer dans une autre émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi